Bonjour, ici Jérémy. Bienvenue pour une nouvelle interview et j'ai en face de moi Monsieur Nacker, Bernard Nacker. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement? Bonjour, alors je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je crois qu'aujourd'hui tout le monde me connaît, Bernard Nacker, comme son nom l'indique. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Écoutez, c'est pas très original, j'ai envie de dire, hein. J'ai commencé un peu comme tout le monde, la facilité, les produits illicites, petit partenariat avec la Colombie. D'ailleurs, je salue mes anciens Excusez-moi, partenaires. pardon, je vous coupe, mais vous avez vendu des produits illicites? Alors nous avons vendu, hein, justement, j'allais saluer mes anciens partenaires qui doivent me regarder depuis leur prison de Colombie. Salut les gars, tenez le coup, hein, ça va le faire. Oui, non mais ça n'a pas duré très longtemps, rassurez-vous. D'accord. On m'a dit que vous étiez lancé dans l'immobilier aussi. Ah mais ça c'était la suite logique, effectivement, puisque les produits illicites ont été un petit peu compliqués suite aux arrestations de mes partenaires. Comme un peu tout le monde aussi, j'ai cédé à la tentation de la bulle immobilière et effectivement j'ai vendu pas mal de rêves à beaucoup de personnes. Mais il y a un truc que je comprends pas. Vous avez vendu du rêve sans vendre du rêve à des gens et c'est pas cool. Ces gens-là n'ont plus de toit en fait où habiter. Ah, quel naïf. Mais oui, vous pensez souvent comme ça? Mais écoutez, moi, il faut voir le bon côté des choses. Vous l'avez dit vous-même, ces gens-là, je leur ai vendu du rêve. Moi, c'est ça que je retiens. Pendant plusieurs années, ils ont été dans l'espoir d'une vie meilleure, d'un beau cadre de vie. Aujourd'hui, certes, ils sont dans des cabanes en carton, mais je suis sûr qu'ils se souviennent de cette époque où ils avaient la possibilité d'être dans de belles maisons. Mais en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Mais en fait, vous avez fait un peu comme ces agents immobiliers aux États-Unis pendant la crise en 2008, c'est-à-dire vous leur avez fait des promesses et au final, ils les ont tous chassés de chez eux. Ils se sont inspirés de moi, effectivement. J'ai pas mal je suis le mentor de pas mal d'escrocs qui aujourd'hui, encore une fois, eux aussi sont emprisonnés malheureusement. Hein. Je leur souhaite tout le courage dont ils vont avoir besoin. Non, écoutez, moi je trouve un petit peu naïf parce que, écoutez, on est là pour faire quoi? Pour faire de l'argent. Tout ce qu'on va vous raconter. Les coachs ont une image très angélique du monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est faire du fric pour faire du fric et encore du fric. Mais je comprends très bien, mais de toute façon, on est tous là, y compris moi, pour gagner de l'argent. Mais j'aimerais savoir une chose. Aujourd'hui, vous faites quoi après toutes ces activités un peu illicites? Là, en ce moment, écoutez, en ce moment, je suis sur le coaching, évidemment, puisque mon expérience a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, je suis là pour vous aider à arnaquer les gens. Donc, suivez mes formations. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous en auriez besoin, parce que je vous trouve un petit peu comme ça dans les petits oiseaux, comme on dit. Merci beaucoup, Monsieur Nacker. Suivez mes formations, achetez des abonnés, achetez des abonnés. Suivez-moi sur les réseaux, achetez mes formations. Ne l'écoutez pas. Merci, Monsieur Nacker. Suivez. Merci, Monsieur Nacker. On coupe. Merci. Café des idées. Les gens ici ne font que briller. Réveil des cœurs. Entrez vite au café des entrepreneurs. Les discussions s'enchaînent. Audace et grands projets. Chacun cherche son chemin sous les néons allumés. Écoute les esprits créatifs, invente des mondes nouveaux. Chaque tasse une impulsion, on avance toujours plus haut. Café